Voilà. Bon. Rappelons effectivement que l'Eurodistrict est né effectivement d'une volonté politique à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, donc le 22 janvier 2003, avec la déclaration Chirac-Schröder, qui ont dit « Nous soutenons », notamment dans leur discours, la création d'un Eurodistrict Strasbourg-Kiel, ayant vocation à explorer de nouvelles formes de coopération. Ça, c'était le point de départ. Sur ce, des commissions de travail se sont mises en place. Le SCOTERS a décidé de faire vraiment un travail de fond en mettant en place les conditions, réunissant des commissions pour établir ce qu'on appelle un livre blanc. Vous connaissez le principe du livre blanc. Et ce livre blanc a été fait également par le SCOTERS. J'ai eu l'occasion d'être intégrée dans un groupe de travail, plusieurs groupes de travail, et notamment dans la commission Réseau de Villes et Métropole, auquel j'ai pu apporter ma contribution. Donc j'ai suivi cette affaire de près à l'époque. Et suite à quoi ce livre blanc a été édité en 2004. Et pour résumer, on va dire que dans ce livre blanc, entre autres, ont été fléchés, on va dire, 25 projets qui ont été regroupés autour de 6 thèmes principaux, notamment, premier thème, c'était réseau de villes et métropoles, comment en assurer un développement plus équilibré et durable. On le voit aujourd'hui avec la politique menée par la ville de Strasbourg qui a lancé son développement vers l'Est, puisque vous connaissez les projets qui vont pratiquement de la presqu'île Malraux, on peut le commencer là, en passant par le Bruckhof, jusqu'au projet des deux rives. Et c'est un projet où il y a bien sûr des commerces, des habitations, des institutions culturelles, mais aussi une population qui est estimée à environ 20 000 habitants, qui va s'établir dans cet axe-là. Donc Strasbourg grandit vraiment en direction de Kiel. Alors ça c'est je dirais la première réalité qui est palpable par vous tous, et ces constructions sont animées par, on va dire, un deuxième axe qui est évidemment l'infrastructure de communication et la mobilité. Et là, il y a un très beau projet aussi, c'est un projet structurant, c'est un projet qui est l'extension du tram et qui est en cours et le tram va être inauguré au printemps 2017. Vous avez, je ne sais pas si vous allez de temps en temps de l'autre côté du Rhin, si je puis dire, mais l'avancement des travaux est palpable, les chantiers sont palpables, vous avez les tabliers effectivement des différents ponts qui sont déjà là, que ce soit le pont qui va enjamber le môle de la Citadelle, sur lequel le tram va passer, jusqu'au troisième pont qui est en train de se construire au-dessus du Rhin, à côté du pont ferroviaire. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez les voir. Alors, il faut savoir que quand même ce tram qui est en voie d'aboutissement et qu'on trouve presque normal déjà dans le paysage, a quand même donné lieu à des débats assez animés. Côté français, notamment autour du tracé, il y avait eu des débats assez vigoureux quant au tracé. Je sais que il me semble que l'équipe Keller-Grossman était contre le tracé actuel, c'est-à-dire de remettre une espèce de viaduc au-dessus du môle de la Citadelle. Ils sont contre les viaducs, ils avaient eux-mêmes supprimé le viaduc du pont Churchill, qui est d'ailleurs une très très belle idée. Il faut dire que ce quartier est très réussi quand même. Mais côté allemand, parce que ça je l'ai bien vécu aussi, puisque je dirige une société qui est intégrée en allemand, un tissu économique allemand, donc je suis vraiment côté allemand le jour, et puis côté français la nuit, puisque je suis une vraie frontalière. Et les Allemands, enfin les Kielois, pour vous dire, et ça je pense que les Strasbourgeois n'en prennent pas trop conscience, n'étaient pas trop favorables à ce projet. Évidemment, ceux qui étaient favorables, ce sont les commerçants, c'est évident, parce qu'ils voyaient arriver effectivement des consommateurs, d'autant plus qu'ils ont des concepts de droguerie ou d'autres marchandises nettement moins chères qu'en France. Donc effectivement, eux étaient favorables, mais les commerçants ne représentent qu'une infime partie de la population. Mais l'ensemble de la population était plutôt rétive. Et justement, tout à l'heure, nous parlions du maire, le docteur Petri. Et quand il a présenté le projet au début, il faisait des présentations, effectivement, aux citoyens, etc. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je lui ai dit, oh, mais le projet va passer, hein, parce qu'il m'a dit, non, détrompez-vous, c'est loin d'être passé. Et il a mis toute son habileté en place pour que ce projet puisse passer. Parce que les Kielois, à juste titre aussi, on peut les comprendre. Ils ont dit, mais ça ne nous concerne pas, nous, le commerce. Nous, on ne voudrait pas tout cet argent, parce que ça coûte quand même
pas mal de millions, cette affaire-là, même si c'est soutenu par Interreg, même s'il y a des fonds qui viennent de Stuttgart et d'autres choses, et d'autres endroits, pas uniquement soutenus par la ville de Kiel. Néanmoins, c'est un coût pour la ville. Et beaucoup de citoyens se sont dit, oui, mais que deviennent nos piscines, que deviennent nos espaces verts, que deviennent nos projets culturels. Et actuellement, d'ailleurs, il y a un très joli projet culturel qui est en train de se développer sur Kiel, c'est la réhabilitation d'une ancienne école, du Tula Schule, pour ceux qui connaissent, qui est un bâtiment qui n'est pas loin du centre commercial et qui est en train d'être rénové actuellement et qui va devenir un lieu de culture. Donc à visiter avec des expositions certainement, enfin beaucoup de choses. D'ici une année, ce sera terminé. Voilà, ça c'est pour le projet du tram, qui est donc, première chose effectivement dans cette dynamique de l'Eurodistrict, je dirais, il y a ces projets de construction qui vont vers Kiel pour que les deux villes se rejoignent. L'axe du tram, évidemment, ça ce sont deux projets très structurants et qui sont visibles. Mais en dehors de ça, il y a eu évidemment aussi au plan économique des réalisations que je trouve de grande portée et qu'on a souvent tendance, peut-être côté français, à sous-estimer, on n'est pas trop accordé d'importance. Et notamment, c'est la création d'une agence transfrontalière pour l'emploi qui a été inaugurée au printemps 2013 par Ursula von der Leyen, qui était à l'époque le ministre du Travail, qui maintenant est ministre de la Défense, et par Michel Sapin. Et c'était inauguré il y a 2 ans. Donc c'est une coopération entre Pôle emploi et la Agentur für Arbeit, qui est l'équivalent de Pôle emploi. Donc c'est une cellule qui permet à des personnes bilingues qui souhaitent travailler en Allemagne de poser leur candidature, et c'est une agence de placement, de recrutement, pour les gens français qui souhaitent travailler en Allemagne, ou bien sûr pour des Allemands souhaitant travailler en France. Mais de ce point de vue-là, il y a moins de demandes. Le flux de demandes va plutôt, puisque comme vous le savez, les taux de chômage ne sont pas comparables. On est de l'ordre de 3,5 quand tout va mal, de 4% du côté de l'Ortenau. Alors dans la CUS, on est, je pense, maintenant on était à 10% il y a 2-3 ans. Je me demande si on ne t'engendre pas plutôt les 12% actuellement. Voilà. Donc ça, c'est une réalisation au plan économique. Il se trouve que moi, j'avais organisé aussi pour le club d'affaires franco-allemand une réunion à la Stadthalle il y a juste 6 mois avant sur le bilinguisme et le marché du travail, où il y avait justement le député Peter Weiss, qui est un député qui est de l'autre côté du Rhin, dans le Kreis Emmendingen, qui a beaucoup travaillé sur ce projet d'intégration du marché du travail. Et c'est lui qui est un peu à l'origine, d'ailleurs, de cette réalisation sur un plan politique. Voilà, donc ça, c'est une réalisation que je trouve extrêmement importante. Dans le même ordre d'esprit, enfin dans le même cluster, si je puis dire, économique, il y a la création d'un master franco-allemand en management, qui est porté par l'école de management, l'EME, avec la Hochschule de Reutlingen. Donc, il y a effectivement ce master qui est fait en coopération transfrontalière. Moi-même, j'ai eu dans ma société, j'ai pu prendre un practicant, un stagiaire qui faisait ce master d'ailleurs. Donc ça, c'est pour l'avenir, pour nos jeunes, pour qu'ils puissent travailler indifféremment, côté allemand, côté français. Donc c'est quelque chose qui existe aussi. Il y a eu aussi dans le même agrégat, on va dire, la création de plateformes, ce qu'on appelle de coworking, qui s'appelle Kiosk Office, c'est-à-dire pour des jeunes entrepreneurs, ils peuvent franco-allemands, soit côté à Strasbourg, il y a une structure, et aussi à Offenbourg. Donc des deux côtés du Rhin, vous avez des structures pour des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de créer leur société, qui peuvent effectivement louer des bureaux et travailler ensemble. En plus avec la culture multiculti, comme on dit, enfin la culture justement, enfin multiculti, en tout cas franco-allemande. Donc ça aussi c'est un projet kiosque que je trouve important. Et puis je l'ai agrégé un peu au pôle économique, c'est plutôt sociétal on va dire, la création, et vous la voyez quand vous passez le pont de l'Europe, d'une crèche transfrontalière franco-allemande. Et c'est un beau projet, mais ce sont nos futurs effectivement étudiants et nos futures forces économiques. Et c'est une crèche qui est vraiment à parité, qui prend 30 enfants français et 30 enfants allemands. Alors, elle a démarré, je crois que c'est maintenant, ça fait maintenant 1 an et demi ou 2 ans.
Ils ont encore un petit peu de mal à y mettre des petits-enfants allemands parce qu'ils ont du mal à recruter comment on appelle ça, des professionnels de l'éducation de la petite enfance, côté allemand, puisque les salaires proposés sont proposés à la française et sont pas assez élevés aux yeux de ces personnes-là. Ils ont un petit problème structurel, on va dire, encore à ce niveau-là. Donc il n'y a pas encore tout à fait la parité d'enfants actuellement. Voilà, ça c'est pour les projets économiques. Ensuite, puisque pour moi la culture c'est un axe important, je vais quand même parler de quelques projets culturels qui existent, notamment, et je vous encourage à y aller, il y a un très beau théâtre qui s'appelle maintenant le théâtre Eurodistrict Bal Novo, Edvard Schockmann. Il faut absolument aller voir quand même ses pièces. Il est en résidence à Offenbourg, mais il bouge, hein, il a différentes scènes où vous pouvez les voir. Donc Bal Novo, notez ça, enfin vous pouvez aller après sur le site internet, mais c'est vraiment, c'est un théâtre franco-allemand, donc ils ont des comédiens aussi bien allemands que français, et ils se débrouillent très bien pour présenter dans les deux langues, voilà, ils travaillent autour de ce bilinguisme, donc quelque chose vraiment à citer. Ensuite, j'ai également, mais ça je l'ai moins suivi, Bal Novo je les connais mieux. Il y a ce qu'on appelle De Rive en culture, Culture im Dialogue. C'est une fête d'amitié alsaco-badoise, pareil, avec des danses et des musiques traditionnelles. Donc c'est vraiment des animations très proches des citoyens, proches du folklore des deux côtés du Rhin, qui permet aussi bien aux Badois qu'aux Alsaciens de se rencontrer. J'ai également... le nom de cette... Ça s'appelle Kultur im Dialog en allemand. Et De Rive en culture en français. Et notamment, il y avait quelque chose, il y avait une animation le 18 juillet qui a eu lieu à Caen. Voilà. Il y a également quelque chose que je trouve intéressant, il s'appelle ça le marathon photo transfrontalier, clic-clac. Et là, d'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, on y est, une exposition itinérante avec les photos lauréates va avoir lieu au lieu d'Europe où nous sommes aujourd'hui, du 29 octobre au 12 novembre. Donc, suite à ce marathon de photos réalisé aussi bien par des jeunes Allemands que par des Français. Et elle a été inaugurée d'ailleurs la semaine dernière, une exposition franco-allemande d'art plastique qui a... Alors, c'est un nouveau lieu d'exposition à Offenbourg, à la Kunsthalle de Griesheim, qui est inaugurée le vendredi 18 septembre, donc c'est tout récent, c'est une animation absolument récente. J'ai encore quelques minutes, Henri, parce que je voulais parler d'un plan sportif, peut-être aussi pour nos amis sportifs, oui. Voilà, bravo. Quand même, il y en a qui suivent l'actualité de l'Eurodistrict. Le fameux marathon qui aura lieu le 25 octobre, inscrivez-vous, messieurs, il est important. C'est bon ? Il y a également le kilomètre Solidarité qui est destiné aux scolaires, aux écoliers. Donc, alors déjà le nom Solidarité, kilomètre, franco-allemand, ce sont des beaux projets. Je voudrais peut-être, parce que je pense qu'il y a encore d'autres choses, je vais peut-être les évoquer sans entrer plus avant. Il y a aussi des projets lourds, comme par exemple un bateau-pompe franco-allemand, Europa 1, pareil, alors c'est vous qui suivez bien l'actualité, hein, Klaus. Voilà, qui forme des pompiers. Oui, c'est quand même quelque chose depuis les 10 dernières années qui s'est passé. Il y a également pour une patrouille à vélo franco-allemande pour la sécurité qui circule. Il y a une coopération aussi pour le traitement de déchets ménagers entre la CUS, enfin dans l'Eurométropole, et la TSAC, voilà, pour le traitement des déchets. Et il y a également un projet dont le porteur est l'ASPA, Atmo-ID, ça s'appelle, pour la surveillance de la qualité de l'air transfrontalière, puisque les nuages venant de Tchernobyl ne s'arrêtent pas forcément à la frontière. Voilà. Donc, à propos du port autonome, le port autonome, il n'y a rien de transfrontalier, c'est des projets de coopération, hein, sachant que le port de Kiel est le 5e port rhénan, en Allemagne, même, je crois. C'est un port très important, très important. Et puis peut-être pour conclure aussi, l'Eurodistrict, c'est aussi un territoire où vivent 900 000 personnes, donc un petit million, à peu près 450 000 sur l'Eurométropole, et puis de l'autre côté, c'est pratiquement à parité.